Paroles et musique. Paroles et musique sur Flyweb Tropical tous les mercredis avec Francis Pronzola. Venez parler de vous, de vos activités, vos projets dans l'émission Paroles et musique tous les mercredis de 17h à 19h avec Francis sur Flyweb Tropical. Bonsoir ou bonjour les amis, ça dépend à l'heure que vous regardez cette émission qu'on appelle Paroles et musique qui est sur Flyweb Tropical, radio et télé. Sachez que vous pouvez aller le regarder sur la télé de la radio et aussi le visionner sur le YouTube de la radio. Et n'oubliez pas d'aller vous inscrire et vous connecter pour avoir les nouvelles vidéos qui vont sortir parce qu'il y en a plein qui vont arriver. Je suis avec un grand monsieur du Gouka. Nous allons parler du Gouka aujourd'hui, de la tradition. On va le cuisiner à ma façon, vous savez comment je le fais. Donc il est avec nous, c'est Steve. Comment vas-tu, Steve? Oui, ça va bien, Francis. Bel bonjour. Oui, ça va? Ça va, et toi? Tranquille? Oui, ça va. Là, tu es à l'aise à la radio, tranquillement? Oui, je suis bien, ça va. Je pense qu'on va passer un bon moment ensemble, un bon moment d'échange. Oui, il n'y a pas de souci. Donc, c'est formidable. Il n'y a pas de problème. Donc, nous sommes là. Comme j'ai dit au début, on va parler de tradition aujourd'hui. Oui, voilà. Absolument. On va parler de tradition, donc tout ce qui émane du Gouka. On va parler un petit peu de mon environnement propre par rapport à tout ce que j'ai fait et du passé, un peu du passé. Et beaucoup d'actualités, ce qu'il y a en cours, ce qu'il y a à venir. Et voilà, on fait un point en fonction de nos échanges. D'accord. Le groupe Les 7 Clés. Pourquoi Les 7 Clés? Alors, c'est un groupe que j'ai pensé, que j'ai imaginé, surtout par rapport à avoir un nom qui suit avec la tradition. C'est-à-dire que dans la tradition, nous avons 7 rythmes notifiés dans le Gouka. Oui. Et donc, c'est pourquoi j'ai mis les 7 clés, c'est-à-dire les, c'est nous, 7, c'est les 7 rythmes, et clés, c'est les clés du tambour. En fait, dans le Gouka, il y a 7 clés alors? Dans le Gouka, il y a 7 clés, oui. On peut savoir les noms des 7 clés? Donc, on a le Tumblak, le Kaladja, le Pajambel, le Roulé, le Mendé, le Lérose et le Grage. D'accord. Mais comment c'était venu d'aller monter ce groupe-là? Est-ce que c'est parce que tu aimes le Gouka? Ou bien c'est un jour matin, tu t'es réveillé, tu t'es dit, OK, on va faire Gouka? Non. Alors, ce qui s'est passé, c'est que par rapport à mon parcours musical, j'ai acquis beaucoup d'expérience et j'ai vu des choses qui ne me plaisaient pas et je me disais sûrement on pourrait faire autrement, améliorer des choses, changer certaines choses tout en respectant la tradition. D'accord. Et donc, le groupe a été monté en ce sens et dans ce groupe-là, j'ai pris des gens qui peuvent travailler ensemble, des gens qui se comprennent, des gens qui font aussi beaucoup de remarques pour pouvoir faire ce travail-là. Et donc, j'essaie de corriger ce que j'ai vu qui ne me plaisait pas dans le fonctionnement du Gouka. D'accord. Et pour monter un groupe, ça n'a pas été difficile parce que je sais que les entiers ne sont pas faciles. Très compliqué. Alors, du coup, c'est un groupe qui a été... En fait, le groupe, il a 2 ans officiels fonctionnels. Et parce qu'il a été monté en octobre 2021. Mais j'ai commencé à travailler sur les gens, les musiciens que j'allais choisir, écrire où on allait aller, ce que j'allais leur proposer. Ça date avant le Covid, c'est-à-dire c'était au début du Covid. Mais donc ça a pris du temps. Voilà, mais quand tu dis que tu as pris du temps pour travailler, c'est-à-dire que tu les as choisis parmi tant de groupes? Voilà, alors ce que j'ai choisi, c'est que bien sûr la compétence, pas par rapport à leur expérience qu'ils ont déjà fait, il y en a qui n'ont pas fait grand-chose. Mais c'est des gens où je me suis senti bien à communiquer avec eux, à échanger. Parce que moi, je peux proposer quelque chose, mais ça ne veut pas dire que j'ai raison à 100%. Moi, ce que j'attends, c'est que ces musiciens-là échangent avec moi et me donnent leur avis. Parce que je préfère travailler comme ça avec des gens qui soient débutants ou qui ont un peu de connaissances. Mais ces gens-là peuvent m'enrichir, moi qui a beaucoup d'expérience dans le Gouka. Parce que si on reste sur ce qu'on a acquis, on n'apporte rien de nouveau. Donc ça ne sert à rien de monter un groupe, par exemple. Mais quand tu dis que tu as beaucoup d'expérience dans le Gouka, c'est-à-dire que tu as joué dans pas mal de groupes? Voilà, absolument. Alors du coup,
Mon premier album, je l'ai fait avec, j'étais le marqueur du groupe Catel, Esna Ouadur. Oui. Au moment où était sorti Dimanche de repos, c'était à Devon pour les Boucaux. J'ai enregistré le premier, c'était La Collée Coup de main domaine. Ça avait bien fonctionné aussi. Après, j'ai travaillé, pour faire court, hein, j'ai travaillé avec des gars comme Pierre-Édouard Decimus. Oui. Esna Ouadio, je vous ai déjà dit. Eric Kozak, on a fait pas mal d'albums aussi ensemble. Oui. Tous les albums Quid avec Pierre-Édouard, ça a été fait, on a travaillé ensemble. Charles Polyphème, Iléo Geoffroy, Iran Jarnik, Pio Kitman, Raymond Lachia, Sam Sambo, Guy Conquête. Ah oui, tu as fait du monde là. Et Kassav, j'ai fait aussi au Zénith. C'est-à-dire quand tu dis Kassav, c'est-à-dire que tu as participé sur une scène. Ouais, c'est fait une scène pendant une semaine. Je l'ai dit, j'étais soliste en duo avec Jacob. Oui. À guitare, enfin le groupe, et Jean-Philippe et Patrick Saint-Éloi, droite et gauche, de moi sur scène. D'accord. Mais c'était intense, c'était vraiment oui, je pense bien. Moment. Et comment ça s'est fait la collaboration avec Kassav? Kassav qui est un grand groupe du Zouk. Comment tu as fait la collaboration? Comment ça s'est venu? Est-ce que c'est parce que je sais il y a des musiques de Kassav où il y a le tambour? Est-ce que c'était parce que tu jouais du tambour? Non, en fait c'était pas du tout par rapport à leur album, c'était en fait un show qu'ils avaient organisé. Oui. Et moi je jouais sur un morceau, un titre. Ah, ok. Et donc du coup ils avaient pris à peu près, je sais plus, il y a au moins une vingtaine de tambouillés qui étaient derrière avec le tambour accroché, suspendu avec des sangles. Et ils étaient en accompagnement rythmique derrière avec Kassav. Et moi, j'étais en soliste devant avec Jacob et en solo, guitare. Et Patrick Saint-Éloi au chant et Jean-Philippe Manté. Donc moi, le premier jour, c'était vraiment grandiose parce que j'avais jamais vu autant de personnes devant moi sur scène. Oui. Bon, j'en ai fait beaucoup. J'ai fait des concerts avec Eric Kozak. J'ai fait beaucoup avec Esna aussi en Guadeloupe. Oui. Donc, mais ce ne sont pas les mêmes salles. Oui, donc c'était très... Oui, parce que Zénith, quand même, c'est une grande salle, effectivement. Oui, c'était le plus gros. Et là, le dernier que j'ai fait, où il y avait beaucoup de monde aussi, hein, je ne sais pas s'il y a 2000, 3000 personnes, c'est un concert en Allemagne avec Eric Kozak, là, au mois d'août. Oui. Ça aussi, c'est un autre public, c'est l'échange, l'intensité, tout ça, c'était quand même différent. En Allemagne, c'est quand même intense. Intense. Ouais. Ça fait longtemps que tu as commencé le Goka, tu joues au Goka. Oui. Est-ce que le Goka a évolué ou le Goka ça s'est perdu? Est-ce que ça a évolué? Parce que quand je parle du Goka, le Goka pur, hein, parce que je parle du Goka avec des instruments, je viendrai après sur les instruments. Oui. Mais est-ce que le Goka pour toi, ça a évolué? Parce qu'avant, le Goka, c'était une musique de rue. Oui. Oui. Est-ce que ça a évolué? Non. Alors, le Goka n'a pas évolué. Le Goka, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des gens qui le travaillent autrement, qui font des apports instrumentaux, qui font des choses avec cette musique. Nous, le groupe Les Sept Clés, ce qu'on fait, on travaille l'ancestral, la musique de base. Oui. Donc, c'est-à-dire que c'est tambour rythmique, boula, maquet, calebasse, voix, c'est-à-dire chœur et chant. Et nous, ce qu'on essaie de faire, par contre, par rapport, je vais revenir à ta question, c'est que nous, on essaie déjà de travailler cette tradition dans les normes musicales d'aujourd'hui. C'est-à-dire que ce qu'on fait, j'apprends des gens à chanter dans les notes. Oui, parce qu'effectivement, le Goka, c'est de rue, donc les gens, ils savaient chanter, mais c'était la voix qui portait. Voilà, les tonalités, problème de tonalité, problème de niveau. Quand on dit un tambouillé, quand je suis en studio, je fais beaucoup de studios d'enregistrement, on parle de vélocité avec un ingénieur. Des fois, je travaille beaucoup sur des bips, des séquences, des trucs, c'est très complexe. Et il y a des mesures, il y a des tempos, sachant que ça, il faut expliquer au tambouillé, c'est quoi, par exemple, la vélocité de frappe. Oui. La vélocité de frappe, c'est comme un batteur, il va jouer, ou un gars qui joue au conga, la vélocité, c'est tout le temps, tu es là, tu es ponctuel, et toujours la même force de frappe. D'accord. Et en studio, c'est pas difficile à enregistrer du Goka, parce que c'est pas évident. Si. Alors, en studio, le studio qui m'a causé plus de problèmes, qui est très grand d'ailleurs, c'est où j'avais enregistré avec
je crois que j'avais fait un album là, avec Pierre-Edouard ou deux dans ce studio-là, et Guy Conquête, c'est studio Davou. C'est un studio qui se trouve à la porte de Montreuil. Il y a des chaînes de télé qui enregistrent là aussi des émissions, mais c'est très, très, du coup, compliqué. Pourquoi? Parce que c'est là où j'ai appris que tu peux avoir un tambour qui te plaît au niveau de le son à l'oreille, oui. Mais quand tu vas sur des prises de son très pointues, très délicates, il s'avère que tu as des pots qui vibrent. Tu as des pots qui... il y a un grésillement derrière qu'on n'entend pas. Et les mecs, ils envoient ça avec des niveaux sonores assez élevés, très puissants. Et on se rend compte qu'un tambour, sur la peau, il y a des choses qu'on n'entend pas. Donc, ils ne peuvent pas enregistrer. Ils te disent, oui, mais moi, je ne peux pas utiliser ce tambour-là pour enregistrer. Donc, du coup, ça m'a donné un pli. Donc, je me suis dit, c'est pas parce que je suis marqueur, soliste, que je dois aller avec mon tambour préféré. Donc, quand j'enregistre en studio, je vais toujours minimum avec deux instruments. Deux instruments, c'est pour essayer de faire un réglage propre. Voilà. Et là, il me dit, non, je préfère celui-là. Parce que le dernier mot, c'est le producteur qui l'a. Mais la qualité, c'est l'ingénieur. Oui, oui, d'accord. C'est pas le percussionniste. Parce qu'on peut avoir plusieurs instruments. Moi, je vais jouer avec celui-ci. Mais c'est la qualité qui compte. Donc, c'est l'ingénieur qui a le dernier mot. Donc, des fois, on est têtu, on dit c'est du Goka, voilà, il faut moi, c'est comme ça. Non, la technique fait que si tu veux faire un bon travail, il faut que le chant soit bien, qui respecte les normes de chant. Aujourd'hui, on ne peut plus chanter du Goka avec des tonalités différentes. Des trucs, oui, mais avant, il n'y avait pas toutes ces techniques dans le Goka, il n'y avait pas l'enregistrement. C'est là que je te pourtant, les gens vendaient. L'évolution, pour moi, c'est là. Oui. Après, les gens, ils font des arrangements différents avec ça. Mais dans le groupe qu'on a créé, c'est ça qu'on corrige. Et par contre, on crée des chants en ce sens. On crée des chants, des nouveautés. D'ailleurs, on prépare un album, là, on est en train de travailler. Et puis, les échanges, tout le monde se comprend. Et c'est le travail qu'on essaie de faire propre. D'ailleurs, là, quand les séquences de vidéos là, vont tourner, vous allez voir qu'il y a quand même une qualité, mais il y a du boulot encore. Pour moi, il y a du boulot. Il y a des choses à faire pour que ça soit vraiment au niveau où je veux que ça soit. D'accord. Est-ce que dans ce groupe, vous avez des répétitions quotidiennes ou bien une fois par semaine, une fois par mois? C'est ce que je dis. Moi, à mon époque, dans Catel, avec Esna Oumadou, on répétait tous les vendredis soirs. Oui. Donc le vendredi, et après, on répétait à Grand Fond, à Fond-Papin. Hein. Et après, on partait dans l'île Rose, veiller, etc. Le souci, c'est que dans notre groupe, là, les 7 clés, là aussi, c'est l'expérience qui parle, j'ai constaté que la répétition, faire des répétitions tout le temps programmées, ça ne sert à rien. D'accord. Pour moi, ma conviction. Pourquoi? Parce que je dis, si tu vas répéter quelque chose que tu as préparé, que tu as travaillé en amont. Oui. Et là, on va se rencontrer et on va essayer de mettre tout ça en place, ensemble. Mais si tu n'as rien préparé, tu viens répéter, ça ne sert à rien. D'accord. Tu vois? Ce qui est bien, c'est que toi, tu viens avec ton travail. Par exemple, tu as fait des accords sur un truc. Moi, j'ai fait ça. On colle, on dit, OK, non, ça, c'est pas bon, tu corriges. Donc, tu essaies. Et après, on se revoit. Et là, on planifie des répétitions à des dates, pas des dates bien définies, mais c'est en fonction des avancements. Moi, j'appelle les musiciens, les chanteurs, et on regarde qui a avancé quoi, qu'est-ce qu'on peut faire et comment on travaille. Et au niveau des textes, c'est pareil. On fait des échanges et là, on se rend compte. Et moi, je prépare un plan de travail. Et je dis, voilà, on travaille sur ça, 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 ça. Et c'est un plan et c'est bien parce qu'on avance. Et c'est du concret. Et quand les gens rentrent chez eux, ils ont de la matière pour travailler. Mais ça sert, pour moi, ça ne sert à rien de tous les samedis, par exemple, de répéter. Par contre, il y a autre chose. En tant que percussionniste, il faut qu'on garde on garde cette intensité de travail parce que c'est physique. Les tambours, c'est physique et c'est comme le sport. Il faut qu'on ait du souffle, il faut que le rythme cardiaque soit bien. Donc, il faut toujours rester. Quand on fait du tambour, il faut qu'on fasse du sport. Voilà, il faut rester en contact avec l'instrument parce que c'est quand même intense. C'est quand même intense. Mais avant, on avait les roses. Le vendredi soir, du côté de Paris. Oui. Voilà. Est-ce que ça existe toujours ou est-ce que toi, tu en as participé?
Oui, beaucoup. Oui. Les roses, bon, des fois j'y vais, je joue pas. Oui. Parce que des fois j'écoute à l'oreille, il y a des Mhm. choses qui me gênent, enfin, peu importe, soit au Mhm. niveau chant, au niveau rythmique, Mhm. tambour rythmique. Mhm. Donc je ne m'installe pas pour jouer, mais je reste. Je reste là, j'apporte toujours mon concours, je vais participer s'il faut acheter un petit truc, parler avec les gens, échanger et tout ça. Mhm. Et donc là, aussi en ce sens, on a les 7 clés, on a un programme de les roses, on va jouer vendredi 26, là, les roses Oui. pour l'association Caribca, Oui. et qui se trouve à Grigny. Donc là, vendredi soir, à partir de 20h. Mhm. Et nous, ce qu'on va faire, on va essayer, pas essayer, on va mettre tous les moyens en place, on a répété, on a préparé tout ça, pour pouvoir faire un les roses comme avant. Oui. C'est quand je dis comme avant, comme quand j'ai démarré avec Esnao et Donc sans Esmena instrument, sans Perron, bassiste, sans... voilà, avec les instruments, oui, bien sûr. Quand même, avec les mais instruments, avec les d'accord. rondes qui vont bien, en respectant les choses et que ça soit respectueux, Mhm. ça soit un moment de partage, un D'accord. moment convivial et qu'il n'y a pas de barrière, que les gens puissent vraiment communiquer dans cette ronde, quoi. D'accord. Maintenant, on est en train de voir l'affiche. Oui. Donc, Grand Les Roses de rentrée, nuit de la percussion, c'est ça? C'est ça, nuit de la Ok. percussion. Oui. Antillaise. Est-ce que ce sera les 7 clés seulement, mais il y aura d'autres groupes? Alors, dans le Les Roses, il y a des invités. Oui. Et les invités, donc il y a le flyer, donc tous les gens viennent, Mhm. ils peuvent jouer, ils peuvent chanter, etc. Mhm. Nous, en fait, on sera le groupe de maintien. C'est-à-dire que s'il y a, on démarre les roses, Mhm. on cadre, Mhm. on fait en sorte que ça se passe bien, que tout est respecté pour bien amener les roses à terme, quoi, Oui. à la fin de soirée. Mhm. Et donc, nous, on est là. Dès qu'il manque un chanteur, nous, on a des chanteurs. S'il faut un boula, il y a un boula, on est là. On sera toujours là pour pallier au problème de manque sur les instruments ou derrière les micros, en fin de compte. D'accord. Je vois que l'entrée est libre. Avant, Ah oui. effectivement, vous revenez avant, parce qu'avant, maintenant, les roses sont payants, hein, quelquefois. Oui, ah oui, ça arrive, oui. Oui. Et surtout sur Paris, je crois, c'est sur Paris souvent. Ça arrive souvent Alors, que c'est payant. Ils prennent ouais. une salle, ils font Ouais, des c'est roses, la c'est salle, payant. il faut l'entrée. participer les gens, ouais. Là, non. Là, l'association qui organise ça, ils ont pris la salle, c'est pas l'organisation pour la salle, Oui. mais ils ont vendu comment on appelle ça, des stands. Oui, Il y ok. a des stands, les gens pourront venir acheter, D'accord, visiter, manger sur place. manger sur place, les boissons, il y a tout ce qu'il faut, Mhm. et passer un bon moment familial. Ce que je sais, en tout cas, connaissant cette salle, c'est une salle qui est assez grande. C'est convivial, il y a assez de place extérieure parce que souvent on va dans un mouvement de tambour Oui. et il n'y a pas de place pour poser le véhicule. On ne D'accord. peut pas entrer en salle avec. Mhm. Là, il y a des parkings, c'est assez grand et puis c'est une salle qui est confortable où les gens pourront être bien, ils peuvent venir avec leur famille, les enfants, c'est sécurisé, il n'y a aucun problème. Et en plus, nous, on sera assez proche des gens. Le but, c'est vraiment d'échanger, de communiquer. C'est pas un concert, c'est vraiment un brassage de musiciens, de chanteurs, de danseurs, danseuses et des échanges avec les gens. Voilà l'idée de ce Lirosa. D'accord. Donc, vous serez là-bas vendredi 26 janvier, Vendredi 26 Et à janvier. quelle heure? À partir de 20h. 20h. Les gens pourront venir pour regarder, pour faire une visite sur les stands. Nous, on sera déjà là et dès qu'il y a le go, on y va, on attaque. D'accord. Est-ce que les 7 clés ont une tenue particulière? C'est-à-dire, est-ce Non. que vous avez une tenue que vous Oui. êtes toujours sur scène? Voilà. Alors, dans l'idée du Les Roses, Oui. nous, on pouvait, par exemple, ce qu'on voit souvent, c'est que les groupes, ils ont une tenue où c'est marqué le nom Oui. de leur association. Leur groupe. Dans l'idée, dans le cadre du Les Roses, c'est que bon, ils ont accepté, les musiciens, tout le monde, ils ont accepté l'idée. C'est que je leur dis, si on fait ça, on passe plutôt en mode concert, prestation. D'accord. Pour que ça soit communicatif entre les gens, que les gens puissent échanger, il ne faut pas qu'il y ait de barrière. Parce que si toi, tu arrives, tu nous vois, on est habillés avec des noms et tout, Oui. c'est un groupe qui joue. Donc, pour avoir cette idée de communication, cet échange avec les gens qui jouent au tambour, qui chantent, ils ne vont pas oser. Mais l'effet qu'on est là, on joue,
c'est plus facile pour eux de s'infiltrer, de demander à jouer ou de danser et tout ça. Donc, on ne l'a pas fait. Si on a des tenues, pour juste, nous, dans le groupe, on s'est dit, pour qu'on puisse bien, par rapport à l'organisation, on s'est dit, on va se mettre en noir. Mais, voilà, il n'y a pas de... C'est pas un concert, et donc, j'ai pas mis de... On n'a pas fait de tenue spécifique. Mais normalement, à part de les roses, vous êtes habillé en tenue. Je vois par exemple... Ah oui, quand on fait des concerts, oui, on est en tenue, bien sûr. En tenue. Et c'est une tenue spéciale ou c'est parce que je vous vois assez souvent en blanc? Oui, il y a deux choses. Les chanteurs sont en blanc et les musiciens sont en noir. Bon, mais à chaque scène, ça sera différent. À chaque scène, ça sera différent. Il y aura des thèmes et c'est pour ça qu'on ne veut pas se mettre dans une idée où on s'habille tous en madras, par exemple. Ça peut arriver. Ça peut être, on fait un thème, on dit, OK, tous les hommes sont en chemise madras et ils mettent leur style de pantalon. Il y a l'idée aussi, ça on l'a déjà fait, où tu te personnalises toi. C'est-à-dire que tu es chanteur, tu t'habilles, tu as ton style. Je leur ai demandé de travailler ça. Vous avez votre personnalité, votre qualité, votre style. Habillez-vous comme vous le souhaitez. Présentez aux gens votre style. Créez ton style. Ça peut être bien. Ça peut être une sorte de panache d'habillement. Ça peut avoir beaucoup de couleurs parce que nous, les Antillais, on aime beaucoup, madras, oui, mais on aime bien les couleurs comme noir, ce genre de choses, rouge, tout ça. Mais je leur ai demandé de faire ça, parce que ça m'intéresse de voir qu'est-ce qu'ils vont apporter en finalité sur leur style, leur création de style. Et ça, ils ont un travail à faire. On n'est pas prêt, c'est en cours. C'est pas ça en cours. Par exemple, en parlant du madras, c'est un tissu qu'on nous a imposé ou c'est un tissu qui vient vraiment des Antilles? Non, ce tissu ne vient pas des Antilles, ça vient des Indes. Des Indes. Oui, ça vient de Calcutta, Bombay. Et Bombay, plus spécialement quand les Indiens sont entrés en Guadeloupe. Mais par contre, il n'y a que Guadeloupe, Martinique, même la Guyane, mais je ne pense pas qu'ils ont de madras. Donc, il n'y a que Guadeloupe, Martinique qui est imposé à... La Guyane, ils sont plutôt sur des couleurs, il y a des fleurs, des tissus avec beaucoup de... C'est comme la Réunion, par exemple. Oui, la Réunion aussi, c'est beaucoup de fleurs. Beaucoup de couleurs. Donc, ils ont travaillé, enfin, ils ont pris ça beaucoup comme thème. Nous, en fait, c'était un tissu qui était on va pas dire pas cher. À l'époque, c'était à la portée de tout le monde. Mais c'était quand même, il fallait avoir la monnaie pour l'acheter. Et puis, il y avait un choix de madras limité. C'est maintenant que c'est démocratisé. Après, maintenant, il y a des copies. Parce qu'il y a madras et madras. On voit des trucs qui se ressemblent à des madras. Mais ce ne sont pas des vrais. C'est-à-dire que vous avez l'épaisseur, le poids du tissu au centimètre carré. Il y a des madras très fins, c'est vrai. Rien à voir. Je vois des madras qui vendent à Barbès, c'est pas du madras, c'est des copies conformes. Enfin, conformes, c'est des copies conformes à la couleur. Conformes à la couleur. Donc, mais est-ce que le madras, épais ou pas épais, représente la tradition? Oui. Alors, de ce côté, oui, parce que souvent, on est distant par rapport au public. Donc, le public, le spectateur qui regarde, qui est assis, qui a payé sa place, qui te regarde, il y a une visu de couleur. Gestuelle, couleur et prestation, écoute. Ce qui fait qu'ils ne savent pas. Donc, nous, on sait, on a trompé, mais eux, ils ne savent pas. Mais si on regarde tout ça, c'est les résultats qui comptent. Bon, si ça ne gêne pas, c'est bon. Pourquoi pas? Maintenant, moi, je ne suis pas très pour cette histoire de madras. Pour moi, si je vais reparler encore par exemple, des orchestres comme Tabou Combo, Kassav. J'ai travaillé avec Kassav, mais moi, je dis, j'ai demandé quand j'ai travaillé avec eux la première fois, comment je dois m'habiller. Je dis, mais tu t'habilles comme tu veux. Et pourtant, c'est des gars qui ont été au summum, ils ont voyagé et tout. Mais il n'y a pas de question qu'on s'habille tout le monde pareil. J'ai jamais vu ça, les gars. Ils sont différents, ils sont simples. Celui-là a un jean, l'autre a un basket. Mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est ce que tu dégages. Si les gens ils apprécient tellement que les gens, ils te voient même pas. Et c'est là, moi je trouve ça entraînement. Et moi, le groupe, j'ai envie de les emmener là. Mais l'histoire de tenue, ça dépend le contexte, parce que comme c'est du gros cas, c'est une musique traditionnelle, il ne faut pas s'éloigner de ça. Et dans les contrats, il est souvent demandé d'avoir une qualité
qui est rattaché au folklore, au non-folklore. Donc, ça va être très difficile de s'en détacher. Mais il y aura des cas, ça sera faisable. Mais ça reste quand même, parce que c'est très collé, c'est pour beaucoup de gens qui ne sont pas dans cette musique-là ou qui achètent des prestations des groupes, ils demandent du folklore. Pour eux, c'est du folklore. Voilà. On avait tendance à dire que le Goka, c'était musique à Viennek. Je parle en créole parce que c'est Goka. Oui, bien sûr. Voilà. On avait tendance à dire que c'est musique à Viennek. C'est moun Cabrerom, c'est moun qui sale. Voilà. Est-ce que tu as connu ça, toi, parce que ça fait longtemps que tu es? Oui, j'ai connu ça. Est-ce que tu as connu ça? Alors, pour revenir, peut-être un petit peu après, mais moi, je viens d'une habitation qui s'appelle l'habitation de Saint-Charles. C'est à Bois-de-Vipard, Saint-François, Bois-de-Vipard. Donc, moi, là où on est, où j'ai grandi, j'ai vraiment vu le jour et tout, on est situé entre l'usine Courcelles, de Courcelles, qui a été démolie, enfin, qui est là, mais qui est en ruine, et l'usine Gardel. Donc, quand tu parles d'habitation, ça veut dire que tu as vécu dans l'habitation. Dans l'habitation entre les champs de canne. Oui, en fait, moi, je suis né dans l'habitation, mais en fait, on avait des champs de canne. Voilà. Donc, parce que quand on parle d'habitation, c'est où il y avait les champs de canne, c'est où il y avait les travailleurs. Voilà, mon père avait des champs de canne. D'accord. Et donc, moi, j'allais l'aider, et moi, à 13 ans, j'avais mon coutelas. OK. Et je coupais, j'allais pas très, très vite. Lui, il prenait des 4 pieds, quand on disait 4 pieds canne, c'est-à-dire il a 4 rangées, 4 sillons, il mène 4 pieds canne. Et dans les 4 pieds canne, tu as 6-8 cannes à sucre. Et lui, il coupait, mais moi, je prenais une rangée. Mais avec les 4, lui, il allait plus vite. Mais moi, j'emmenais l'autre rangée tout seul, mais bon. D'accord. Techniquement, je vais te parler d'un truc. C'est-à-dire que quand il coupait, on a un peu laissé le coca, mais c'est pas grave. Oui, attends, après, je vais t'expliquer l'histoire par rapport au vieux nègre, tout ça. OK. Quand il coupait, tu faisais attention de ne pas couper le nœud de canne. Oui, exactement. Il fallait vraiment faire attention à ça. Et puis, c'est pareil au niveau des amarres. Ouais. Et les feuilles de canne. Bon, il fallait faire attention de ne pas jeter trop de canne. Oui. Parce que tout ça, c'est le taux de sucre qui est pesé, qui est valorisé à l'usine. Mais je te parle à la plantation. Hein. Quand on faisait les sillons, quand la personne mettait la canne dans le sillon, il fallait faire attention de ne pas couper le nœud. Si tu coupes le nœud, il va repousser encore. Oui, il ne faut pas terrer, et surtout pas terrer. Voilà. Il faut tenir à dehors parce que c'est comme là qu'après il fait racine et n'est là qui est sorti. Okay. Donc, obligé. Alors, moi, ce que je faisais, moi, je ne plantais pas. Moi, j'avais un panier. Et moi, il ne me remplissait pas trop, parce que ma mère aussi aidait. Il me mettait il appelait ça les plants. C'est des plants. OK. Et lui, il coupait tous les 2 nœuds et demi. Voilà. C'est-à-dire que tu as le petit bout qui dépasse et tu as les nœuds en dessous. Et ce petit bout-là, ça va sécher. C'est ça qui protège la source. Donc, il essaie de dépasser une demi-nœud. Et donc, il y a 2 nœuds en bas et les bourgeons à côté. Donc, moi, j'avais un panier. Et moi, lui, il m'avait donné les distances au pas. Et moi, je déposais les plans par 2. Par 2, par 2, par 2. Et lui, il était derrière avec une sorte de piquois et il envoyait, il plantait, et il passait. D'accord. Je te parle de ça parce que je connais, parce que mon père était géreur. Mon père était géreur de canne. Il avait des plantations et j'ai connu à mettre des engrais. Je coupais pas. Ah ouais, j'ai fait des engrais. Je mettais les engrais, moi. Non, mais c'est vrai, j'ai connu tout ça et non, mais c'était des moments, c'était difficile, mais au moins on voyait les résultats après. Donc c'était vraiment intéressant d'avoir connu tout ça. J'ai trouvé ça. Maintenant, aujourd'hui, les gens n'en parlent pas, les gens, ça va. Oui, voilà, c'est un truc. Mais moi, je suis content d'avoir connu tout ça. Des fois, il faisait très chaud, des fois, il pleuvait. Il n'y a pas question, il fallait être là. C'est là qu'il fallait planter, quoi. Donc, moi, je suis pas né sur une habitation, mais j'ai vécu sur une habitation. Voilà. C'était au Lamentin. À Lamentin, Lamentin, c'était un gros concurrent de la canne avec nous. Ah, si. Voilà. Lamentin. Si, Lamentin, il n'y a pas de souci. Avec l'usine Simonette à l'époque. Oui, c'est ça, l'usine Simonette qui cartonnait bien. Effectivement, mon père était gérant là-bas. Bon, on ferme la parenthèse. Oui. Donc, pour revenir à ta question, par rapport à Yotkadi Goka, c'est à Viennek, alors, par rapport à ma connaissance, si je reviens vraiment quand j'étais petit, c'est que souvent quand les gens se rencontraient, ils sortaient dans les champs, on travaillait ou ils sortaient dans leurs plantations, etc. Et ils faisaient un détour. C'est-à-dire, ils venaient
il passait un moment, et c'est vrai que là, ils grignotaient, ils mangeaient, ils buvaient et tout ça. Mais des fois, ils étaient sales. Moi, j'ai connu ça. Ils sentaient la sueur parce qu'ils passaient en journée. Avant, c'était très rare de rentrer à casa, ils baigner, ils changer pour venir, quand à présent, mon castique pour venir. Ils étaient qu'un foncé le passage. Et là, ils rentraient à casa, ils rentraient, ils vont sortir. C'était ça. Et donc, j'ai connu ça. C'est pareil, il y a dans... Allez, avec chanter Noël, il y a un monde qui a fait, il y a un instrument, un bitin. Mais chanter Noël, j'ai connu ça. Mon père avait construit une petite maison en tôle. Ça, c'était pour Noël et il était stocké pioche, les outils pour travailler. Bon. Attenons donc à jouer Siaka Bambou. Et moi, avait un autre bourg, était par exemple un bourg en quartier à Bergélis, ça fait tenir enfin les mouna quartier et tout ça, plutôt les mouna quartier. Et moi, t'es kaboula de dos. En lait tol. Ah ouais, d'accord, ok. Point moins pour moi. Ouais. Et à comme ça, et à ton boula rien à ces messieurs. Mais en pâté cap boula tambour, tambour. Mais c'était pâté ni tambour. C'était vraiment des frappes. Des frappes. Et siyaka bambou là. Et moi, pourquoi dit siyaka bambou? Mais à un moment, pas ni siyaka bambou, t'es ni bombe gigoz. Oui, gigoz, oui, gigoz, ça présenté aussi. Mais après, mais en fait, chacha avec ces bombes, les bégons en Guadeloupe, pour tuer moustiques. Si mon a vu ça descendre, eh bien, à des cas crasé un rectangle, et à des cas mettre grain dedans, déboucher, capsuler, et mettre grain dedans, reboucher. Et à des cas faire des petits tours dedans pour son assorti. Mais ça c'était qu'à jouer, c'était des moyens pour tenir un instrument. Cet instrument-là, il n'était pas commun, quoi. C'était pour tchéber la tradition. Mais c'est vrai, c'est pareil, on a expliqué, je crois que ça va, on a parlé ça juste avant de commencer à travailler là, ça. Aujourd'hui, on a parlé des boulaguels. Boulaguel, c'est vrai que c'était souvent veillé parce qu'on pratiquait en l'eau, avait des grands maîtres, il n'y a pas de problème, mais non, on que moi, tu connais dans ton petit, c'est-à-dire que au tennis, on habitait, c'est quand des hématopées, mais c'est mon qui font bruit et bouche à yo, qui fait des ronflements débités, qui collé avec style en amont. Mais c'est pas des boulaguel, c'était des bruits qui fait débiter bouche à yo, des sons. Et boulaguel, c'est quoi alors exactement? Boulaguel là, sont rythmiques. Oh, ok. Parce que si vous collez boulaguel dans les tambours là, vous voyez, boulaguel fait donc si vous voulez, ça, c'est un fait. C'est concret. Parce qu'il y a ni association, ni groupe café. C'est super. Il y a fait travailler là, il y a garder, il y a valoriser, il y a trouver ça vraiment chapeau pour eux. Mais on te connaît dans notre style d'habiter à Bois-Vipa. Et en bas, là, on sait que ça, on ne peut pas dire que un café ou un café, mais on sait qu'on peut porter information là, ça, si des gens qui veulent faire ça, ils peuvent faire. Maintenant, on peut lancer moi dans ça comme ça parce qu'il n'y a pas de temps qu'à maîtriser, mais pas en passant par une expérience. Mais on peut bailler une information de ce côté. Peut-être que les gens qui vécu ça, ils peuvent compléter et après c'est bon. Par exemple. D'accord. Donc, vous avez dit que normalement, vous avez crié que la musique à vinaigre parce que vous n'avez pas ni temps à aller doucher avant. Oui, vous avez sorti en seule fois. Et vous avez entré en seule fois. En seule fois. En quartier, nous, c'était quoi? C'est pour sauf que le week-end, là, va aller en messe, et 15 toucher l'argent à l'usine, comme ça, oui, vous avez habillé bien propre, mobilette là, qui a brillé, vous était vraiment nickel. Mariage. Banquet, fête, vidéo, comme ça, mais au temps des boucles, tu as chanté sérénade aussi. C'était aux huiles, c'est boucles, tu as habillé sérieux. Mais tu as chanté beau sérénade pour charmer les madames le soir, par exemple. D'accord, c'est pas mal de discuter avec eux. Et ça, on vient de connaître ça, parce qu'il y a eu quand je voyais de l'eau, les gens ne pas fenêtre. Ah, ok. On va chanter en bas fenêtre. Oui. On va chanter, pas ça, des petits chants comme ça. Il y a quelqu'un qui prend un coup de l'eau, prend un coup de notre liquide, encore qu'être humain qui fait là, on va connaître qui laisse là, il y a quelqu'un qui voit ça là. Voilà. Les parents. Et puis, mon longtemps, t'es plus solidaire qui y a présent. Il y a là, on dit solidaire, c'est-à-dire que il y a ni un mot. C'est pour ça, dans les 7 clés, premier travail en faveur, on dit, vont pour travailler avec moi, si d'accord dans telles conditions. Mais moi, un mot, c'est un mot. Mais il peut arriver ou non problème, mais au cas, si on ne peut pas prévenir, ça peut arriver. Parce qu'on peut trouver en difficulté, on ne peut pas prévenir. Mais si on a ça à faire, dis les choses. Parce que
ou quoi mettre tout le monde en défaillance. Et si vous quoi fonctionner comme ça, l'instant peut gagner confiance. Donc groupe là peut pérenniser et travail là nous veut faire là peut fait. Si nous faisons lien de confiance, un lien de respect, 10 moun nan ça ouvre. À 2 millions nous sans en trouver dans chimère en musique là, c'est que ni des moun il n'y a pas tout qui même mitten là, qui n'a fonctionner comme ça. Mais la majorité pas dingue. Et en plus, on y d'autres, c'est souvent que faire quoi, belle parole. Mais sortir où là était une 2 secondes. Mais dès que on parti au Jacques dit autre chose. Et ça, faut nous effacer ça de culture nous. Ça a détruit trop bien, trop. Mais bon, alors moi, des vis en moi en parallèle les groupes là, c'est des il y a des jeunes en groupe là aussi, pas Niolo, mais Tini, c'est des cloquéos, musique là, des cas jouer là, ou en cas jouer toujours, on l'a toujours. Mais essayer bayo musique là. Donc pour revenir à ça, et troisième question, on est là, c'est au thème de moi, c'est quoi qui a évolué. Donc on ne peut pas répondre vous sur l'autre partie, là, on peut répondre vous. C'est que pourquoi en cas cloquéo, style de marquage là, on a fait là, si là, les speakers débutants, les boulas, musique là, environnement, musique là, c'est parce qu'en vrai, et peut-être c'est évolué, il a évolué dans notre sens. Dans notre façon, la musique a joué. Au niveau marquage, au niveau boula, en fait, chaque monde a joué un instrument, il y a un monde. Donc ça partit à un style de jouer que moi pas connaître. Moi connaître que des boulas là, et marquer là, et chanter là, c'est tout le monde en communication. Faut nous échanger, faut nous jouer musique ensemble. Mais c'est pas yon qui a joué tout seul et chaque monde de côté. Donc voilà, donc maintenant c'est ça nous allons essayer de planter pour y pousser. Pour d'autres monde qui viennent en musique là, ça qui veut faire, les jeunes, tout ça qui veut faire. Trouver yo à dans travail là, ça que nous voulons lancer là. D'accord. Nous allons faire une petite pause, nous allons écouter à notre festival Fly Web Tropical, nous avons organisé il n'y a pas longtemps. Oui. Donc, nous avons joué. Oui, voilà. Donc, nous allons revenir dans ça, nous allons écouter Tibrin. Qui j'en ça a passé, qui j'en ça fait. Et puis si vous voulez nous des explications. Oui, après, qui base, oui. Voilà, il n'y a pas de problème. Merci. On peut pas rouler vite, avant d'accélérer, flash a déclenché, oui, voyage dans l'auto, on peut pas rouler vite, avant d'accélérer, flash a déclenché. Voyage dans l'auto, on peut pas rouler vite. Avant d'accélérer, flash a déclenché, oh, voyage dans l'auto, on peut pas rouler vite. Avant d'accélérer, flash a déclenché. En entendant derrière l'auto, il va déjà rouler vite. Il va tout nettoyer main, il décame des mains. Si je m'avance l'auto là, on y a des yambis pour l'auto. Et même à la rayola, on voit si y'en a qui là.
c'est bien beau tout ça. C'est vrai qu'on va pas tout regarder parce que c'est très long. Si vous voulez quand même regarder, on va vous mettre le lien du YouTube pour que vous allez faire un petit tour. Et on remercie aussi Monsieur Mouradel de cette petite vidéo. C'est bien lui, hein? Oui, oui, c'est Monsieur Rosan Mouradel, oui. Voilà, c'est un ami aussi. Il était là à la création de Fly Tropical. Je le connais très très bien. Donc, on voit la femme en train de danser. Est-ce qu'il faut qu'elle suit le rythme du tambour? Oui, il y a deux choses. Elle doit suivre le rythme. Ça, c'est très important. Et après, donc, c'est elle qui mène la cadence. C'est-à-dire que les pas qu'elle fait, le marqueur, notamment moi, j'ai l'obligation de suivre les pas qu'elle fait. C'est-à-dire qu'avec le marquage, je dois faire en fait le dessin des pas en sonorité. Voilà, transmettre ça sous la peau. Et donc, si tout ça est synchro, ben c'est agréable à voir, quoi, entendre et à voir en même temps. Voilà, mais donc, elle est obligée de suivre. Non, mais donc, ça veut dire que c'est pas n'importe qui vient danser devant. Non, exactement, voilà. Exactement. Il faut connaître. Il faut que la personne ait une base, parce que sinon, elle ne sera pas dans les thèmes, quoi. Tu vois, c'est moins évident. Voilà. C'est vrai. Est-ce que chaque pas de cette danseuse, ça signifie quelque chose? Parce que quand le batteur il tape, est-ce qu'il y a certaines personnes qui connaissent? Oui. Voilà. Oui, parce qu'en fait, les pas, c'est souvent associé à des moments de la vie. Oui, voilà, c'est ça. Donc, il y a des pas. Bon, là, c'est plutôt en forme de, pas chorégraphie, mais c'est des chorés quand même quelque part. Mais les pas qui sont dedans, c'est des pas qui veulent dire quelque chose. Voilà. Et donc, c'est pour ça, c'est des fois la souffrance, des fois c'est la joie. Il faut connaître. Parce que c'est pas facile. Connaître. Moi j'étais dans un les roses, je regarde la danse, j'applaudis parce que je vois la danse. Voilà. Mais une autre personne qui connaît ce que signifie, il comprendra plus vite que moi. Exactement. Non, en fait, c'est la vie au quotidien des femmes, quoi. Donc, quand elles dansaient, même les hommes, il y a des hommes qui dansent pas peut-être comme ça, mais il y en a qui, par exemple, je sais pas si tu as dû voir des ballets où on mime avec un coutelas, les coupeurs de canne, des trucs comme ça. Donc là, c'est plutôt des pas où ils n'ont pas les équipements avec eux, c'est-à-dire un coutelas ou un balai ou un faitout faire le repas. Donc, ils font les gestes et le marqueur suit, mais en fait, c'est des gestes qui veulent dire quelque chose. D'accord. Donc, quand tu me parles du goka, tu me parles beaucoup de coupeur de canne. C'est vrai, parce est-ce que c'est parce que juste après la coupe de canne, jusqu'après le ramassage des cannes, c'était une façon pour que les gens puissent se reposer ou bien puissent se dégourdir pour faire la fête? Oui, alors souvent, ils appelaient ça En fait, c'était plutôt c'est pourquoi aussi le vendredi, parce que souvent, ils ne travaillaient pas le samedi. Oui. Le samedi, quand ils travaillaient le week-end, c'est qu'il y avait de l'eau. Moi, j'ai connu ça. Oui. C'est que pour pouvoir faire entrer les charrettes, nous, on avait 2 charrettes en bois, là, avec des grands roues. Là. Et il y a des gens ceux qui ne travaillent pas dans l'habitation le week-end, donc ils venaient donner des coups de main. Donc pour charger, pour enlever l'eau dans la canne. Sinon la canne pourrie, les charrettes, ils ne peuvent pas entrer là parce que ça touche les cieux et on ne peut pas les charger. Donc c'est vrai que souvent ils faisaient ça en chantant. J'ai connu ça aussi. En chantant. C'est une façon de leur donner du courage. Du courage. Et ça j'ai connu et j'ai même vécu ça avec Esna Boiture aussi à Grandfond dans les Ignames là. J'ai connu ça dans les pentes de Grandfond là à Pic. Et les gens, il y a beaucoup de monde et ça chante. Il y a un qui chante et c'est un tour de rôle et c'était très ambiancé. On dit qu'ils c'était associé avec la souffrance du travail, quoi, physique. Voilà. En Martinique, il y a ce qu'on appelle le belay. Ah oui. Quelle est la différence entre le belay et le goka? Alors, moi, enfin, ce que je peux dire, moi j'ai tant tourné aussi en Martinique, j'ai joué au Cermac, j'ai découvert aussi leur musique sur place. Eux, ils sont venus voir, les salles étaient blindées au niveau du concert. Et eux aussi, ils expriment beaucoup de souffrance dans leur musique. Beaucoup de souffrance. C'est des gens qui sont, ceux qui jouent ces instruments-là, ils ont un fonctionnement qui est vraiment de cœur, de sentiment. Ce qui sort. Moi, je trouve qu'ils ont plus de sentiments que nous dans la façon de jouer. Nous, on va jouer, ça va être plutôt, globalement, je parle, je ne parle pas dans les détails de groupe, celui-là, on va jouer, mais on va aller toujours vers la performance. Mais cette musique-là, on n'est pas des athlètes.
C'est-à-dire, tu peux avoir un gros ventre, tu n'es pas obligé d'être musclé, tu peux être petit, mais c'est le sentiment qui compte. C'est-à-dire, c'est la façon que tu vas jouer l'instrument, la façon que tu vas communiquer avec les gens qui sont avec toi. En Martinique, ils l'ont parce que souvent, ils jouent au tambour tout seul. Par exemple, le Belay, il joue, il y a un autre qui joue au tibois, donc il a tout sur lui. Donc, ils aimaient vraiment le sens, le sentiment de la musique, parce qu'il n'a pas besoin de complément. D'accord. Et ça, je trouve ça super, vraiment. Nous, comme on est plusieurs, il y a plusieurs instruments, machin, donc on a besoin de cette communication sentimentale entre nous. Et ça, c'est moins évident, parce que quand une musique joue, ou on joue, où ça dégage du sentiment, ça permet de communiquer, d'attirer d'autres personnes à jouer avec toi ou à danser et passer un bon moment, quoi, tout simplement. D'accord. Tu joues au Goka. Est-ce que tu sais fabriquer le ka? Oui, mais je ne suis pas un pro de ça. J'en ai fabriqué et avec des tonneaux tout fait. Hein. Je n'ai pas touché aux tonneaux. Il y a des gens qui retravaillent les tonneaux, etc. Moi, je mettais les pots moi-même sur les tambours. Et mon problème que j'avais, parce que l'histoire de presse, ça a bien évolué maintenant, bravo, c'est que moi, quand je mettais une peau sur un tambour, à force de régler, le gros cercle qu'il y a au-dessus, où on frappe, qui entoure la peau, quand je jouais, à force de régler, le gros cercle, il se penchait soit à droite, soit à gauche. Je n'avais pas la technicité pour savoir pourquoi il penchait à droite ou à gauche. Alors, des fois, je jonglais avec ça. Mais après, j'ai lâché l'affaire et dit, bon, ça, c'est pas mon truc. Pas ton truc. Mais mettre une peau sur un tambour, oui, ça, je sais. Je sais le. Mais mettre une peau sur un tambour, est-ce que cette peau, c'est quelle pose? Que c'est, voilà. Oui, alors, il faut que ça soit une peau qui a été bien tendue, bien nettoyée. Mais de quel animal? Des boucs. Des boucs. Cabri, ouais. Il faut que ça soit bien étendu, bien séché au soleil. Il faut enlever il y a du gras, c'est quand ils écorchent le cabri, il y a du gras. Donc il faut enlever tout ça, il faut dédoubler, nettoyer. Une fois que c'est bien séché au soleil, il faut après gratter tous les poils. Donc ça, soit il y a des gens qui le font avec de la chaux, il y a d'autres qui se cassent des bouteilles, ils font ça avec des bouteilles, il y a d'autres qui font des rasoirs, enfin il y a plusieurs techniques ou des cuillères. Maintenant, c'est les résultats qui comptent. Par exemple, des gens qui fabriquent des tambours, qui en ont fait tellement, ils ont fait pas mal de travail là-dessus et ça leur a amené de l'expérience. Et il y a un gars dans le groupe qui s'appelle Jimmy Hanel, c'est lui qui travaille quasiment tous les tambours dès qu'ils ont un problème. Il est avec nous, c'est un musicien du groupe. Il est assez performant. D'ailleurs, j'ai mon dernier tambour là, qui a été refait, là, qui a un superbe son, il a fait un super bon travail pour moi. C'est quelqu'un qui est... Donc ça veut dire que quand on tire la peau, ça peut donner une résonance qui est haute par rapport à un autre tambour. Exactement. Il y a ça, et puis il y a aussi le fût. C'est-à-dire que moi j'ai plusieurs fûts. J'ai des djembés, j'ai des cas, voilà. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que l'épaisseur du bois compte beaucoup. L'épaisseur. Que ça soit djembé ou un cas en tonneau. Et sur les djembés, il y a un truc qui change, c'est que sous les djembés, sur le bas, il y a une sorte de... Avant que ça soit au milieu, en fait, ça se resserre un peu. Et là, il faut pas percer le fût parce que sinon, vous allez perdre la caisse de résonance, ce qu'on appelle la basse rythmique. Et moi, quand je joue sur un djembé, par exemple, j'ai besoin de tous les notes. J'ai besoin de l'aigu, le médium et la basse. Parce que des fois, je vais chercher des sons que dans la basse. Et s'il y a des djembés où ça n'a pas été fait en ce sens, c'est ce qui cause un problème pour avoir les notes que tu as besoin, par exemple, pour accompagner un chanteur, par exemple. Donc, tu vois que tu t'y connais très bien. Oui. Voilà. En gros cas, est-ce que... Parce qu'il y a un moment où le gros cas était très présent, surtout en Guadeloupe, surtout au Lamentin, très présent. Quand Eric Kozak est venu, parce que je pense que je sais pas si c'est lui qui a mis ça en premier, mais c'est lui qui a dû produire le gros cas avec une basse et une guitare. Oui, parce qu'en fait, il a démocratisé. Parce qu'en fait, c'était pas... À l'époque, il y a eu beaucoup d'enregistrements chez Cellini, Debs et tout ça. Après, ça s'est cassé un petit peu. Mais Gérard Paumer, il vient du Lamentin, si je ne me trompe pas. Et Gérard Paumer, il est là. Il est ici. Je suis en contact avec lui. Il sera dans le Léos vendredi avec nous. Il viendra faire un tour. C'est un grand monsieur. C'est lui qui a... C'est pas... Je ne dirais pas grâce à lui, mais il fait partie des gens qui ont
fait en sorte que cette musique soit enregistrée. Oui. Comme Vélo, il a travaillé avec des gens à Céline, tout ça. Donc, on a eu des repères phoniques, radiophoniques, etc., sur des bandes ou sur des disques, etc. 45-33. Mais le truc, c'est que c'est des gens quand même qui ont fait un travail pour qu'on puisse trouver aujourd'hui. Donc, si tu veux, il y a des gens, des gens qui se mettent dans cette musique-là, mais qui se basent sur ce qui s'est passé à l'époque, sur les musiques. Donc, ils apprennent par cœur des chants. L'erreur qu'ils font, à mon avis, c'est que tu ne peux pas apprendre un chant comme la personne qui l'a créé. Tu dois, si tu veux chanter, par exemple, tu peux te prendre une base. Comme moi, j'ai pris beaucoup de bases sur Gérard quand j'étais petit, parce qu'il enregistrait les chiens là, Japé, ce putain là, ça. Et moi, Poto enregistré. Ouais. Il est enregistré. Moi, j'écoutais ça sur Casimir Létang, enfin sur RFO à l'époque. Et du coup, il faut que la personne se crée son style, mais on peut chanter sur un autre monde, mais avec souffle vocal, voix vocale et souffle. Parce que chaque monde est souffle. Tu ne peux pas chanter quelqu'un comme. On peut imiter un monde. Mais on ne peut pas imiter tout le temps. Parce que le code vocal, on peut suivre. Oui. On doit chanter sur un monde, chanter, mais en style. Et ça, c'est dommage. Je vois des gens qui peuvent chanter, mais qui vont rester sur je veux chanter comme celui-là, même couleur à voix là, même chant là, même façon de chanter. Mais non, tu chantes le chant. Pourquoi respecter paroles à chant mais pourquoi chanter personne parce que l'estomac n'a pas même bitin qui, souffle n'a pas même bitin qui, respiration n'a pas même bitin, donc quoi poser style. Et donc ça, avec ça, on peut faire chanter, on peut travailler. D'accord. Et puis voilà. Mais il y a eu beaucoup de critiques quand c'est venu, quand on a mis la basse, la guitare. Oui, si, Eric a eu, il y a eu beaucoup de critiques en Guadeloupe à ce sujet. Comme moi, j'étais dans Voltage 8 quand je suis arrivé en métropole, j'étais un marqueur de Voltage 8. Donc, on a enregistré pas mal d'albums ensemble. Et lui, il m'a parlé de cette époque-là. Moi, j'étais plus jeune, beaucoup plus jeune. Et c'est vrai que, d'ailleurs, mon premier tambour, je l'ai financé quand je suis rentré au lycée. Mais je jouais déjà. J'avais déjà enregistré mon premier album et tout ça. Mais c'était un brafouilleur mahogany et qui est d'ailleurs toujours là. Ça a un son spécial aussi, parce que c'est un tronc. Et ce tambour-là, franchement, ça change des sons qu'on a avec le tonneau, par exemple. Mais bon, le temps évolue, les choses sont là, mais il faut les garder. Ouais. Bon, on va revenir sur le Léros qui va se passer vendredi. Donc, on pourra voir les 7 clés vendredi. Oui. Voilà, jusqu'à où donne-nous l'adresse. Alors, ça sera donc vendredi à 20h, salle Sidney Bécher à Grigny. C'est pas loin du commissariat, donc c'est facile. De toute façon, vous tapez le nom de la salle, Sidney Bécher. Oui. Vous allez trouver ça. C'est une grande salle et puis ça sera convivial. On attend tout le monde. Vous venez quand vous pouvez, à l'heure que vous voulez. Ça sera un bon moment de partage. Nous, on sera en mode simple. Il n'y a pas de barrière. C'est juste qu'on demande si que les gens respectent la ronde pour que ça reste vraiment dans les thèmes de Léos, par exemple. Et puis, pour ça, je vais quand même saluer les gens qui vont m'accompagner de base sur ce travail, qui font partie aussi du groupe Les 7 Clés. Donc, il y a Dominique Ardin, Bertrand Mercius, il y a Héloïse, il y a Jimmy Sirangon, Jimmy Hanel, Jimmy Desvarieux, Karima Meril, Ludovic Meril, Lulu, Pierrot Kitman, Raymond Lachia, Sylvain Vernon et moi-même. Jimmy Desvarieux, quand tu me dis Desvarieux, le chanteur du zouk? Non, c'est pas le chanteur du zouk. Ah ouais, c'est vrai, souvent les gens me parlent de ça. Oui. Mais c'est vrai, non, c'est pas le chanteur du zouk, il s'appelle, c'est drôle de coïncidence, mais nom et prénom pareil. Il est sur la vidéo, il est en blanc parce qu'il chante aussi dans le groupe. Là. Ok, d'accord. C'est quelqu'un, en fait, tous les gens qui sont là, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a guidé, qui m'a fait mettre ces gens-là à travailler ensemble. Mais il y a quelque chose qui se passe. Donc je pense que peut-être dans un an, on aura l'occasion de revenir ici en parler. Mais il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose et je le vois. Je le sens, je le vois par mon expérience, par rapport à ce qu'il y a, par rapport à ce que je vois, par rapport au moment. Je sens qu'il y a un truc qui se passe. D'accord. Donc, c'est-à-dire que c'est l'objectif de les 7 clés, c'est aller très loin. Très loin et vraiment dans les normes musicales. Ça, j'y tiens vraiment.
C'est que, parce que il peut y avoir des gens qui jouent de la musique, des artistes, des gens connus, etc. Mais quand tu vas le faire écouter ça, quand il va écouter le chanteur, il dit, mais attends, mais le gars, il chante faux. Mais tu n'as aucune chance de faire quoi que ce soit. Parce que si cette personne-là pouvait ouvrir une porte pour toi, dit oui, franchement, c'est nouveau pour moi, je ne connais pas, je trouve ça bien, vous jouez de la musique, un truc vraiment simple et bien. Il peut me dire, bon, je vous propose de faire une avant-première sur une scène. Parce que ce que tu fais, c'est vrai, musicalement, c'est du vrai. Mais si ça faux, mon aïe qui dit, ok, appelez. Et quand tu vas, moi, je vais vendre le groupe. Le vendre, c'est-à-dire pour avoir des prestations, pour qu'on puisse fonctionner. Mais les gens demandent, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que je peux écouter chez moi? Moi, je sais que tout ce qu'on a fait, ce n'est pas encore nickel à 100%. Mais je montre des séquences, des choses où je sais que c'est nickel. Parce que la personne n'a pas resté 15 minutes à écouter. C'est des petites séquences, je dis voilà, et puis voilà, c'est le travail. Mais tu sais, quand on a fait le festival, et quand j'ai demandé le plan de scène, c'était ma particularité, quand Jimmy m'a j'ai dit c'est quoi? C'est un groupe ou c'est un groupe de gros cas? Alors il a dit mais non, petit papa, non, c'est qu'on s'habite là, mon aïe. Attendez, il faut des retours de scène, il faut. Si, effectivement, nous. C'est pourquoi je leur dis, on n'est pas des pros, parce que nous, tout notre petit travail, nous avons fait pour gagner les pains là, mais nous travaillons en mode pro. Ça, je leur ai toujours dit ça, même au début. Je dis, le but, c'est de travailler en mode pro. C'est-à-dire qu'en Kibayo, tout sans connaître. On a fait énormément de grosses scènes. On l'eau, quand pas même compter. On savait les erreurs par rapport à la technique sur scène, les erreurs par rapport au déplacement sur scène, les erreurs par rapport au positionnement, les erreurs, par exemple, si la technique toucher sonorisation là en cours de chemin, c'est-à-dire en cours de scène, toucher sonorisation là. Je sais quel résultat ça donne. Donc, nous, quand on travaille les déplacements, on fait des répétitions. Quand on dit répétition, on travaille les déplacements sur scène, par exemple. Nous, par exemple, qui viennent jouer tambour, nous, quand on travaille comment on prend le micro là, qui joue on passer l'autre lit, parce que c'est pas non seul chanter. Comment tu te déplaces, tes regards, tes positionnements, il y a encore des erreurs à travailler. Mais on fait un gros travail sur la scène, en dehors de la musique. On fait un travail comme ça. Je veux vraiment qu'on arrive à montrer des choses pour battre d'autres groupes exemples. C'est pas pour être concurrent à d'autres groupes, mais c'est pas un exemple pour montrer qu'il y a des choses qui sont possibles, il y a des choses qu'on peut faire, mais il faut nous les moyens. D'accord. Effectivement, cette émission dure 1 heure, mais avec toi, je crois que ça a duré 1h15. Amen. Ah oui, parce que là, il n'y a pas de souci. Donc, ce que je voulais, et qui est Steve? Qui est lui? Comment il est? Son réveil, son mat? Qu'est-ce qu'il est? On oublie le gros cas, on rentre dans ta vie. Qui est Steve? Alors Steve, c'est quelqu'un qui écoute beaucoup de musique, qui travaille, qui est dans les réseaux informatiques en ingénierie, donc qui se pose des questions sur les solutions, comment concocter des choses en technique. Donc ce qui me donne aussi des moyens à réfléchir sur la musique, sur comment je peux travailler avec les gens. J'aime pas être en retard. Et ça c'est mon truc, un point fort. Des fois je suis crevé. Mais mon réveil il sonne, je me mets debout parce que je dis si je reste, j'ai tout faux. Je dis s'il y a quelqu'un qui m'attend, je sais que la personne m'attend, il faut que j'essaie de trouver une solution. Ou dire je suis en retard. Il y a ça, je n'aime pas les gens qui me racontent des histoires, qui me font croire des choses. Et moi, ça m'arrive de raconter des histoires à mes enfants. Mais le problème, c'est que c'est juste pour passer à une question ou passer à autre chose. Mais quand tu as un mot avec quelqu'un, il faut respecter ça. Il faut surtout respecter les gens, dire merci, bonjour et tout ça. Donc pour moi, les points forts, vraiment, c'est ma qualité de vie simple. Donc ta qualité, c'est être à l'heure. Respectueux, oui. Respectueux. Parce que, exemple, je sais pas, mais tous les gens que je connais, en gros, ça se passe bien parce que ils m'apprécient, moi je les apprécie, enfin ils aiment, tout le temps ils me disent j'aime bien ton fonctionnement et tout. Tu as un savoir-vivre quoi. Tu as un savoir-vivre et je pense que ça compte, tu n'es pas obligé d'être riche, mais il faut savoir dire aux gens, il faut communiquer, il faut parler aux gens, il ne faut pas faire n'importe quoi. Et puis il y a un truc qu'il faut faire très attention, c'est que tu peux avoir l'apparence d'être bien, mais si tu raconte des choses à quelqu'un d'autre, tu ne sais pas qui est ami avec quelqu'un. Oui, voilà, c'est ça. Donc, ça peut tourner et ça peut revenir comme une bombe sur toi. D'accord. Donc, évitez ça. Oui. Et puis, surtout dire aux gens ce que tu penses. C'est très important.
Et puis, justement, au passage, je salue ma femme, mes enfants, Jérémy, Jimmy et Jessie, que eux, ils sont tout le temps avec moi et qui m'aident. Tu as entouré beaucoup de Jimmy, toi. Ouais, j'ai beaucoup de Jimmy avec moi. D'ailleurs, Jimmy joue dans le groupe. C'est lui qui est en noir dans la vidéo. Et il est, lui, je lui cloque aussi la rythmique, le solo, tout ça, parce que pour que les jeunes puissent garder et porter cette musique, quoi. D'accord. Mais c'est vrai que, et aussi vraiment, je te remercie aussi vraiment de m'avoir reçu là pour échanger, parce que ça... Non, mais voilà, la radio est faite pour ça, donc il n'y a pas de problème. La télé merci. aussi, elle est là. Oui. Mais dis-moi, ton plus grand défaut? Mon plus grand défaut? Oui. Alors, mon plus grand défaut, c'est, par exemple, dire au groupe qu'on va faire tel plan de travail, telle chose. Et bon, ça peut paraître comme un défaut, mais des fois, c'est la faisabilité qui n'est pas faisable. C'est pas faisable parce qu'on n'est pas prêt ou on n'est pas... Et moi peut-être je leur annonce trop tôt des choses, ou je leur mets en confiance, mais des fois, je vois qu'ils ne sont pas prêts ou c'est pas encore ça. Donc c'est-à-dire que tu interviens trop vite. Mais c'est un défaut gentil, quoi. C'est pas... C'est pour le bien-être et pour que ça soit bien. Le défaut, peut-être, je leur dis des choses... Pas que... Des fois, il y a des choses où mes enfants, ils leur disent, oui, papa va t'acheter ça et je ne l'achète pas tout de suite. Donc ça, c'est un défaut, il faut que j'essaie de régler ça autrement. Mais bon, en dehors de ça, non, en dehors de ça, je pense que ça va, c'est pas trop méchant. D'accord. Et ta plus grosse dépense? Dépenses, ouais, donc au niveau des dépenses, je ne suis pas très vêtements, c'est-à-dire... Mais où tu as dépensé plus d'argent? Où j'ai dépensé plus... J'aime bien me nourrir. J'aime bien être manger, quoi. Ouais, manger bien. Je vais dépenser sur le repas, sur boire une bonne bouteille, boire un truc bien, et puis faire voyager aussi. Et puis, en parlant du voyage, c'est le Gouka qui m'a fait voyager en premier. En premier, j'étais pas un majeur, j'avais 15 ans. Et j'avais été jouer à Cassan, à Béziers en fait. Et c'est où au château de Cassan, hein, c'est où j'ai découvert Béziers avec les champs de vignes et tout ça. J'ai jamais vu des vignes. Et j'ai vu ça à Béziers quand j'avais 15 ans pour la première fois. Par exemple. J'avais une question. Ton rêve, ce serait quoi? Si par exemple demain matin tu vas avoir de l'argent, quelle première chose que tu vas faire? C'est quoi ton rêve? Le premier truc que j'aurais aimé faire, c'est louer, par exemple, l'Olympia. Ouais, pour ton groupe. Oui, et passer le groupe avec la qualité du travail qu'on a mis en place. Là, je dirais qu'on a réussi. Et pourquoi pas faire un concert dans une, peut-être pas l'Olympia, peut-être une salle plus petite, mais faire un truc où les gens disent que ce groupe-là, c'est des gens qui travaillent, c'est des gens, il y a une qualité de prestance sur scène, enfin, il faut vraiment travailler la scène. Et ça, c'est pas jouer au Gouka et on est assis, on est semblé sur un petit point et puis c'est pas ça. On joue la musique, mais il y a des jeux de scène. Et ça, mon rêve, c'est ça, c'est de réussir ça. Et côté familial, c'est de voir mes enfants grandir, réussir et qu'ils soient droits, qu'ils réussissent dans la vie parce qu'on n'est pas éternel. Et puis tous les gens qui m'aiment, même continuer à m'aimer comme ils m'aiment. D'accord. Toujours. Tu as dit que tu aimes manger. C'est quoi ton péché mignon? J'aime bien les ignames au bouillon de poisson. Oui, ça j'aime bien. Donc tu passes pas à côté de ça? Et colombo, ça c'est... Le colombo, c'est délicieux. J'ai la chance de manger du colombo assez souvent. C'est à la maison, ça se fait au moins tous les 2 semaines, on mange un petit colombo. Sympathique. J'aime aussi, et mon gâteau préféré, c'est le gâteau avec... J'aime bien le Mont Blanc, mais mon préféré, c'est gâteau à l'ananas, avec la couronne sur le gâteau. D'accord. Caramélisé, bien caramélisé. Ça, c'est mon saumon, le dessert. On va passer pour ça, d'accord. D'accord. Bon, mais Steve, c'est vrai qu'on est arrivé au bout de l'émission. Je vais te laisser le micro de façon que tu puisses te présenter le groupe, où vous êtes. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone qu'on puisse vous joindre? Si on veut vous joindre, comment faire? Voilà. Est-ce qu'il y a un Facebook? Alors, le groupe, donc, vous pouvez nous joindre sur je vais vous donner l'adresse mail. Donc, c'est les 7 clés. Donc, LE, le chiffre 7,
KLE sans accent @gmail.com. Les 7 clés @gmail.com. D'accord. Le téléphone, vous pouvez me joindre au 0609 82 74 82. Nous, le groupe, il est opérationnel, hein, c'est un groupe qui travaille. Nous, on essaie de travailler plusieurs thèmes. Donc, si vous avez besoin, en fonction de, par exemple, des mariages, des prestations, ce que vous avez comme événement, on peut répondre. C'est un groupe qui peut se diviser, il peut être moins de musiciens que ce que vous voyez dans la vidéo où il y a l'on au complet, mais ça peut être moins, ça peut être 5 personnes, ça peut être 3, ça peut être 7, c'est en fonction de la demande. Et on est très sérieux, on est des gens qui travaillent vraiment avec en fonctionnement en mode pro. C'est-à-dire qu'on respecte nos clients et s'ils nous respectent, il n'y aura pas de problème. D'accord. Bon, je te remercie, Steve, de ta visite à Fly Web Tropical. Fly Web Tropical, merci à toute l'équipe, merci à là, je vois qu'il y a beaucoup de matériel, hein, donc je pense que les auditeurs vont bien voir ce qu'on a et entendre ce qu'on s'est dit. Okay. Donc merci vraiment à Fly Web Tropical et que la vie continue. Je vous souhaite bonne chance aussi et que vous travaillez et que vous restez pour tout le temps. D'accord, je te remercie de ta visite. Tu sais que ici c'est chez toi, hein, donc il n'y a aucun souci. Merci beaucoup en tout cas. Voilà. Merci vraiment. Il n'y a aucun souci. Parole et musique. Parole et musique sur Fly Web Tropical tous les mercredis avec Francis Pronzola. Venez parler de vous, de vos activités, vos projets dans l'émission Parole et musique tous les mercredis de 17h à 19h avec Francis sur Fly Web Tropical.